Pour changer sa vie, il existe un moyen que peu connaissent, l'héroïsme. Mais il est nécessaire de préciser ce qu'est le véritable héroïsme. Comment passer de l'égoïsme à l'héroïsme? Quelle différence entre les deux? Ont-ils des points communs? C'est en comprenant ce qu'est vraiment l'héroïsme que tu peux retrouver l'envie de changer ce que tu dois ou ce que tu veux changer dans ta vie. Peut-être ressens-tu le désir de changement, mais quand tu y penses, cela te semble impossible. Pourquoi? Parce que les moyens dont tu disposes et les freins que t'oppose le contexte te découragent à l'avance. Je te comprends, c'est ce que j'ai ressenti il y a 30 ans, avant de m'initier au véritable héroïsme, justement, celui qui est révélé dans les contes merveilleux. C'est alors que j'ai quitté l'ancien système pour me lancer dans l'aventure vivante, humaine, universelle, et que je m'en suis très bien trouvée. Et tu peux en faire autant. Il n'y a pas d'âge. Mon nom est Elisandre. Je pratique le coaching par la dynamique du héros des contes. J'accompagne à réenchanter les histoires dans le miroir magique des contes merveilleux pour passer du rêve à la réalité quotidienne. Bienvenue sur ma chaîne si tu viens pour la première fois et sache que tu trouveras des ressources sous cette vidéo et notamment un coffret offert. 3 secrets pour vivre la magie des contes au quotidien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer l'intérêt que tu aurais et la liberté d'ailleurs que tu trouverais en t'initiant au véritable héroïsme. Je vais spécialement te démontrer que paradoxalement, c'est beaucoup plus simple et plus fun surtout d'être héros que égaux. D'abord, il faut dire que le véritable héroïsme n'est pas un gadget romanesque, c'est un réel besoin humain. C'est le besoin de se dépasser, de croître en esprit et de créer des nouveaux futurs. Ce besoin de se dépasser a été perverti et utilisé à des fins égoïstes et destructrices. Alors que nous avons plus que jamais besoin d'incarner des qualités héroïques pour changer aujourd'hui nos manières de vivre, eh bien le véritable héroïsme est perdu. Sécuritarisme et victimisme sont en telle faveur que même ceux qui causent des nuisances veulent être comptés parmi les victimes du système. Exemple, les agriculteurs qui répandent des pesticides mortels et qui se positionnent en victimes impuissantes. Autre exemple, c'est au titre de victimes que des otages sont salués en héros. Non pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils ont subi. C'est quand même aberrant. Quelque chose est détraqué dans l'âme humaine. Le symptôme flagrant de l'égoïsme est de ne pas vouloir changer l'idée que l'on se fait de soi et de son rôle. Pourtant, aucun changement réel ne peut se réaliser sans cesser de s'identifier à une victime. Ce n'est pas possible. Aucun changement, évidemment, sinon d'aller de scénarios qui empirent et empirent encore. L'héroïsme proposé aujourd'hui est malsain. Le pseudo-héros des temps modernes, c'est un esclave obligé par le système à l'individualisme extrême. Et ce pseudo-héros, il est formaté à l'individualisme la plupart du temps. C'est de l'héroïsme obligé, c'est de l'héroïsme exploité. Le malentendu est grand. Ça revient à se demander comment cultiver l'excellence, comment héroïciser l'excellence même, quand on ne sait pas la regarder ni la comprendre autrement que comme une performance. Et financière, si possible, évidemment. On définit sa réussite et ou sa liberté en euros ou en dollars. L'endoctrinement commence très tôt, dès sa naissance. Le petit enfant, il est jeté dans l'arène de la concurrence. Car, évidemment, ses parents le souhaitent intelligent et sans déficience aucune. Dès son entrée à l'école, il est voué à la lutte pour les bonnes notes. Ensuite, à la sortie de l'école, il doit affronter le risque du chômage
ou du déclassement. Et quant à sa vie affective, n'en parlons pas, il en subira, comme chacun, la précarité tout au long de sa vie. L'individu est donc une créature contrainte d'affronter sans faillir le cap de toutes les compétitions qui mènent à la réussite, entre guillemets, évidemment. Mais une réussite comme un droit à multiplier les pratiques d'un égoïsme ordinaire, fermé sur lui-même et exclusivement soucieux de son intérêt, immédiat si possible. Mais l'égoïsme serait-il donc devenu vital ? Eh bien non, évidemment, nous comprenons que non aujourd'hui. Peut-être même est-il trop tard. Cette course individualiste impose des règles impersonnelles et ça induit le conformisme et la passivité. Aussi, beaucoup restent dans l'entre-deux, ni héros ni victimes, et ne savent pas comment s'y prendre. Ils restent comme suspendus au temps, vivotant sur la touche. Sylvie d'ailleurs m'a écrit ce matin et je vais te le lire. C'est l'expérience qui nous mène vers plus de conscience. Mais tout de même, dit-elle, je trouve que toute entreprise commerciale a tendance à plomber l'inspiration de départ. La multitude des tracas administratifs et techniques peuvent tuer le goût de l'initiative. C'est exact. Elle finit quand même par dire « mais bien sûr, pas obligatoirement ». Et c'est ce « pas obligatoirement » qui est intéressant et qui parle de l'héroïsme, justement. Et oui, du coup, beaucoup n'ont pas envie d'être héros ou héroïne d'une histoire qui finit comment, en burn-out ou en dépression, et je les comprends. Alors, s'il faut quitter cette idée paradoxale du héros-victime, maintenant, comment être un vrai héros? Voilà ce qui est intéressant. Je garderai le meilleur pour la fin. Mais sache, tout d'abord, qu'il ne s'agit plus de mourir ou de souffrir, mais de vivre en héros. Parce que c'est une mise au monde de soi. Alors, qui est le héros et que fait-il? Eh bien, premièrement, le héros est celui qui investit pour l'éternité. L'héroïsme, ça agit comme un appel personnalisé, qui atteint chacun dans son intimité et qui l'invite à développer ou à changer ses raisons de vivre. Il s'agit, deuxièmement, d'inscrire ses idéaux dans la réalité. Le héros matérialise les idées et spiritualise la lutte, l'inverse de ce qui lui est proposé aujourd'hui. Il part en quête pour vivre une expérience tangible. Il quitte le monde de l'idéation et de l'idéalisation, de l'abstraction, pour vivre une aventure universelle, tangible donc. Troisièmement, le héros inspire. Il est un modèle et non pas un conformiste, un duplicata. L'héroïsme se double d'une composante qui va d'une âme à une autre âme, par inspiration continuée. Quatrièmement, le héros est un intégrateur social. Oui, il donne sens à la vie commune. Et même si au départ, son désir est autocentré, celui-ci se transformera au long des épreuves. Et le héros sera servi en servant le bien commun. Et alors, pour finir, cinquièmement, très important, le héros est celui qui est impuissant et n'a pas les moyens de sa quête. Non, c'est un être qui agit quand la tâche est au-dessus de ses forces. Mais il a confiance et il se dit, si la vie m'inspire ce désir, elle me donnera les moyens de le réaliser. Il a foi dans le merveilleux de la vie. Ainsi, il finit par contacter l'infini des possibles, qui, dans les contes, bien sûr, prend la forme de la rencontre avec la fée. Et celle-ci, miraculeusement, accède à son désir. Voilà, nous avons vu qui est le pseudo-héros et le vrai héros, et comment il agit et pourquoi. Et nous avons vu que c'est plus simple d'être un vrai héros secouru par la fée qu'un pseudo-héros exploité et s'épuisant sur ses propres forces égoïques. Alors, si tu as aimé cette vidéo, eh bien, merci de la liker et de la partager. Et puis, si tu le souhaites, tu peux t'inscrire à ma chaîne
bien sûr. Alors n'oublie pas non plus que je t'offre mon coffret, 3 secrets pour vivre la magie des contes. Tu trouves le lien sous la vidéo. Voilà. Et puis, sous la vidéo, tu trouveras également un lien pour t'initier à la quête héroïque. Alors, dans les commentaires, dis-moi si tu avais une idée claire précédemment de ce qu'est la dynamique du héros. Dis-moi aussi si tu as trouvé des points communs entre l'égoïsme et l'héroïsme. Autre question, as-tu déjà expérimenté la quête héroïque consciemment? Et qu'est-ce que tu en penses? Et puis toute autre réflexion ou question que tu aurais envie de me faire dans les commentaires sont la bienvenue. À bientôt maintenant dans une autre vidéo pour continuer à parler de ta réussite, de l'héroïsme, des contes merveilleux et de plein d'autres choses.